Bonjour à tous, donc pour ce premier épisode, j'ai décidé de voir avec vous comment il était possible de réaliser un petit jingle audio à l'aide d'un logiciel d'édition audio qui s'appelle Audacity et à l'aide d'un site internet qui regroupe beaucoup de fichiers audio qui s'appelle Looperman. C'est parti, générique! On se retrouve sur le site internet Looperman qui propose des loops et samples musicaux. On va aller maintenant donc sur Loop and Sample et là on voit qu'il y a une bibliothèque de sons disponibles musicaux réalisés par une communauté. On va chercher d'abord une batterie, drum, dans le genre disco par exemple. Et j'effectue la recherche. Donc on nous donne le tempo, 125. On nous dit où est-ce qu'il a été classé, donc disco loop, c'est de la batterie. La taille du fichier, son format, et key, c'est sa tonalité. Ici c'est de la batterie, donc ça n'a pas trop d'utilité, mais si on superpose plusieurs instruments, ça peut avoir une utilité cruciale. Donc ici en haut à droite, vous avez le nombre de fois qu'il a été téléchargé, et ici la date de publication, donc là le 2 juillet 2020. On va chercher un fichier qui a été beaucoup téléchargé, 526 fois depuis le 17 mai. Donc c'est un score qui est pas mal. Après on peut les écouter en plus. S'il me convient, j'ai plus qu'à cliquer sur Download. Il faut avoir au préalable créé un compte sur ce site, donc c'est enregistré, ce que j'ai déjà fait. Et hop, je télécharge donc ce fichier. Je l'enregistre, donc il est dans mes fichiers téléchargés. Ensuite je reviens et je vais essayer de trouver un instrument de musique pour aller avec ce son de batterie, et je vais choisir un piano. Peu importe, on peut choisir ce qu'on veut. Je vais rester dans le même genre disco et donc je vais choisir un piano, donc du même auteur. On a ce son là, donc qui a été téléchargé 800 fois depuis le 30 juin, donc c'est un son qui doit être pas mal. On va écouter. Voilà, donc s'il convient, on télécharge, on enregistre. Voilà, on a tous les fichiers musicaux dont on a besoin. Pour effectuer le petit jingle, on se retrouve tout de suite sur Audacity. On se retrouve donc sur Audacity, qui est un logiciel d'édition audio. Donc ici, on va utiliser simplement une petite partie, mais c'est un logiciel qui a l'avantage d'être entièrement gratuit et d'être assez puissant, notamment par ses effets. La première chose à faire, c'est exporter nos fichiers audio depuis là où ils ont été enregistrés vers Audacity. On va donc commencer par la batterie. Et voilà, donc la batterie a été chargée. Et on va ensuite charger le piano. Voilà, le piano est chargé dans la batterie, donc on va le jouer seul. On va cliquer sur solo pour qu'il soit joué seul et qu'on n'entende pas la batterie. Qu'est-ce qui se passe lorsque je joue les deux en même temps? Donc déjà vous remarquez que les deux pistes n'ont pas la même longueur. La piste de piano est 2 fois plus longue que la piste de batterie. On va pouvoir raccourcir la piste de piano. Mais la chose la plus importante, c'est qu'ils n'ont pas le même tempo. Et donc ça va être désynchronisé lorsqu'on va jouer les deux en même temps. Alors, pour ce faire, il faut du coup changer le tempo d'au moins une des deux pistes. J'ai pas insisté dessus lorsqu'on a chargé les pistes, mais il faut vraiment veiller au tempo des pistes que vous téléchargez. La batterie avait un tempo de 119, alors que le piano avait un tempo de 132. Je vous laisserai regarder plus tôt dans la vidéo les tempos. Ce qu'on va faire alors, c'est sélectionner la piste de batterie, aller dans Effets, changer le tempo et aller de 119 vers 132. On valide. Et on a maintenant deux pistes tout à fait synchrones. Donc notre jingle est quasiment prêt, il va juste falloir découper le morceau de piano qui est en trop. Alors soit on découpe le morceau de piano qui est en trop pour avoir un jingle qui fait environ 7 secondes, soit on aurait pu répéter, donc effet répéter la batterie, donc on l'aurait répété une fois et elle aurait fait la longueur de la piste de piano. Ça n'a pas été notre choix ici. Ce que j'ai fait, c'est sélectionner la partie de piano
qui était en trop pour la supprimer. Je l'ai sélectionné et j'ai appuyé sur la touche Sup. Et maintenant, si on lit la piste, on a un petit jingle, un peu disco, mais c'est le style de musique qu'on a choisi. Il ne reste plus qu'à exporter, donc fichier, exporter. Vous pouvez sélectionner différents formats audio, nous on va choisir le MP3. Et donc on va le nommer Jingle 2, parce que j'ai déjà un jingle qui est prévu dans ce montage vidéo. Et voilà, c'est terminé. Vous trouverez le lien pour Audacity et VR Looperman dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. À bientôt.